Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour parler du transit du Soleil à la planète Vénus. Donc le Soleil, je rappelle qu'en transit, il va illuminer quelque chose de soi ou de sa vie, il va mettre toute la lumière dessus. Donc selon si c'est ce qu'on a travaillé plutôt calme, tranquille ou agité, ça va être réveillé. Donc le soleil va vraiment mettre une mise en lumière, va mettre tout l'accent, le focus sur ce qu'il aspecte, sur ce qu'il impacte. Donc Vénus, qu'est-ce que c'est? Vénus, plusieurs choses, hein. L'amour déjà, mais l'amour vraiment du début, c'est-à-dire vraiment quand on a un coup de cœur, un emballement, on a de l'affection, on a de l'attirance, cet amour un peu du début, qui, je ne sais même pas si on peut appeler ça vraiment de l'amour, finalement, je dirais que Vénus, c'est quand même un peu plus l'affinité, l'attraction initiale. C'est les loisirs, les plaisirs, les hobbies. Pour les femmes, surtout, c'est votre façon de séduire, c'est votre féminité, votre sensualité. Et c'est le côté charnel de toute façon pour tout le monde, pour les hommes ou pour les femmes. Vénus, c'est là où on met de la paix, c'est là où on pacifie, c'est là où aussi on peut donner. Vénus, si on prend la Vénus du Taureau, ça peut aussi représenter les ressources. Donc Vénus, tout simplement, elle représente là où on prend du plaisir, là où on séduit, là où on peut interagir avec les autres autour de choses qui nous plaisent. Donc voilà, des hobbies, des activités. C'est une planète sociale. Donc forcément, qu'est-ce qui va se passer lorsque le Soleil touche Vénus? Alors, je vais directement parler des femmes parce que c'est quelque chose qui me vient de suite à l'esprit. Comme je l'ai dit, Vénus, ça représente par exemple votre façon de séduire. C'est votre féminité. Donc, lorsque le Soleil va toucher votre Vénus, vous pourriez... Alors, là aussi, je fais une interprétation générale, ça dépend de ce que dit déjà votre Vénus, mais vous pourriez, pour certaines femmes, vous sentir plus belle, plus charmante, plus séductrice, ou tout simplement, vous pourriez avoir envie de prendre soin de vous. Donc vous allez par exemple, je ne sais pas, aller chez le coiffeur, vous allez modifier ou embellir quelque chose de votre charme, de votre féminité, de votre look. On a envie un petit peu plus de séduire parce que c'est réveillé. C'est réveillé ce côté-là, c'est amplifié, c'est mis en avant par l'énergie solaire. Donc, durant cette période, ça va durer quelques jours, vous allez peut-être être un peu plus charmante, vous allez peut-être constater, même pour certaines d'entre vous, que vous allez davantage plaire aux hommes. Alors bien sûr, comme je l'ai dit, ça dépend de votre Vénus. Si vous avez déjà une Vénus, je ne sais pas, en Capricorne, conjoint Saturne, carré Uranus, on est peut-être déjà un peu complexé, on n'est peut-être pas à l'aise avec sa féminité. Là, au contraire, peut-être que ça va être réveillé. Cette difficulté à vous sentir belle, séductrice, est-ce que vous vous plaisez, est-ce que vous vous estimez? Parce que Vénus, c'est aussi la valeur personnelle, c'est l'estime de soi. Quelle valeur on attribue à soi-même. Durant cette période, ça dépend. Si vous avez déjà une Vénus en Lion, vous savez déjà que vous êtes une femme qui peut plaire, vous avez une Vénus dominante, conjoint au milieu du ciel, conjoint à l'ascendant, en Lion, en Balance. Bon, là, vous allez encore plus plaire, vous allez peut-être même encore plus vous sentir charmante, vous allez davantage séduire, mais ça peut même être quelque chose de totalement inconscient. C'est-à-dire que c'est même pas que vous allez vous dire je vais charmer, c'est que ça se fait, en fait, ça se fait naturellement. C'est dans cette période-là, ça se fait naturellement, vous allez charmer davantage, vous allez peut-être attirer un peu plus le regard. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est très important. Vénus, c'est aussi tout ce qui est artistique. Donc, par exemple, pour les artistes, vous pourriez davantage avoir envie de créer. Vous pourriez, si vous, par exemple, vous sortez une œuvre à telle date et qu'il y a, par exemple, une conjonction du Soleil sur votre Vénus, peut-être que ça peut montrer que c'est plutôt un aspect de bon augure parce que ça peut montrer que vous pourriez avoir du succès, vous pourriez être de suite vu pour ce que vous allez sortir comme œuvre. Donc ça peut mettre en avant aussi la créativité. Ça peut, par exemple, pour les personnes déjà qui ont une tendance un peu plus fêtarde, ça peut vous donner encore plus envie de faire la fête, de sortir. Peut-être que vous allez vous lancer dans une activité. Tiens, je vais m'inscrire à la danse, je vais m'inscrire à tel loisir, je vais aller en boîte, vous voyez, vous allez avoir un peu plus envie de rentrer en sociabilisation
vous allez avoir envie peut-être de faire plus de loisirs. Vous pourriez rencontrer l'amour pour certaines personnes, ça peut être possible. Bon, encore une fois, le soleil, c'est un transit qui dure pas longtemps. Donc pour vraiment voir quelque chose d'important sur le plan relationnel, encore une fois, je le répète, il faut voir les gros transits planétaires. Donc si vous avez déjà, par exemple, à votre Vénus, vous êtes dans une période où vous avez déjà, je ne sais pas, un Pluton, un Jupiter qui est là et qu'en même temps le soleil arrive, peut-être que là, oui, il peut y avoir une rencontre déterminante, une rencontre amoureuse. Voilà. Je ne dis pas que s'il y a juste le soleil, il ne peut pas y en avoir. Il peut y en avoir, mais ça peut être quelque chose même de léger. Ça peut être quelque chose qui ne dure pas longtemps. Donc, voilà. Mais c'est possible. C'est possible que lorsque le soleil touche votre Vénus, encore plus si c'est une conjonction ou des aspects trigones sextiles, vous pourriez vous faire de nouveaux contacts, de nouvelles relations ou rencontrer l'amour. Pour certaines personnes, vous allez peut-être juste avoir même des trucs légers, genre, voilà, ben là, je sais pas, je vais coucher à droite, à gauche. Bon, ça, c'est pour les personnes qui font ça. Enfin, je veux dire, ça peut être une période où vous allez plus avoir envie d'être dans la séduction, d'être dans le charnel. Il peut y avoir un peu plus d'envie, il peut y avoir un peu plus de sensualité. Pour les hommes, vous pourriez rencontrer une femme peut-être importante ou même une maîtresse, parce que je rappelle quand même que Vénus représente quand même la maîtresse dans l'astrologie. Après, il ne faut pas réduire Vénus qu'à ça, parce que c'est les affects, l'amour en général, mais disons que c'est plus voilà, la femme que l'on voit dans tel bar, on est séduit, c'est pas notre femme, quoi. Vénus, ça représente plus cette énergie qui nous attire, qui nous tente, qui nous fait tourner le regard sur la personne. Donc pour vous les hommes, vous pourriez avoir envie un peu plus peut-être de charmer les femmes à ce moment-là. C'est toujours pareil, ça dépend de qu'est-ce qu'elle dit votre Vénus, à vous aussi. Est-ce que cette Vénus est dominante ou non sur votre thème? Donc ça veut dire que vous êtes déjà un Vénusien, vous avez déjà un côté séducteur. Est-ce qu'au contraire, vous avez une Vénus dans un signe d'eau, vous êtes timide, vous n'osez pas aborder les femmes, donc peut-être que ça ne va pas se traduire de cette façon. Encore une fois, mon interprétation est générale. Rappelez-vous, il faut voir tout simplement votre Vénus à vous. Déjà, qu'est-ce qu'elle dit de base? Dans quel signe elle est? Quel aspect elle forme aux autres planètes? Mais voilà, pour vous les hommes, vous pourriez attirer des femmes ou une femme importante, vous pourriez rencontrer une femme, pour certains peut-être une maîtresse. En tout cas, il y a cette énergie féminine qui est rehaussée. Vous pourriez peut-être pour certains avoir envie davantage de séduire des femmes ou tout simplement, comme je l'ai dit, vous allez, homme ou femme, avoir envie de sortir, vous allez avoir envie de faire plus la fête. Si vous êtes créatif, de créer ou de mettre en avant vos créations. Ça aussi, c'est vraiment le soleil. Je mets en lumière ce que j'ai créé. Donc, ça aussi. Dans le côté ressources, vous pourriez peut-être dépenser ponctuellement un peu plus d'argent ou avoir envie d'investir de l'argent. Vous pourriez peut-être recevoir de l'argent durant ce transit-là. Mais c'est pareil, il faut voir votre Vénus. Admettons que déjà de base, vous avez une Vénus carré Mars, carré Uranus. Bon, vous avez déjà un petit côté qui peut avoir une instabilité dans l'argent. Ben, peut-être que si le Soleil va venir former un aspect surtout fort à votre Vénus, donc conjonction, carré ou opposition, ben là au contraire, justement, peut-être, hop, il vous arrive un truc, vous allez perdre de l'argent. Vous voyez, c'est toujours pareil, ça dépend de vous, ça dépend de votre thème. Donc, confrontez ce que je dis toujours à votre propre thème, comparez plutôt ce que je dis à votre propre thème pour voir comment ce Soleil peut illuminer cette Vénus. Donc voilà, mais durant quelques jours, lorsque le Soleil touche Vénus, ça va amener ce côté un peu plus sociable, un peu plus séducteur, privilégier les rencontres, privilégier les plaisirs, se faire plaisir. Pour certaines personnes, peut-être justement, pendant quelques jours, vous allez avoir envie de manger davantage, parce que Vénus peut aussi avoir un lien avec le fait de se faire plaisir au niveau culinaire. Donc ça aussi, ça peut se voir. Une sensualité exacerbée ou rehaussée, voilà, des plaisirs charnels. On va davantage penser à l'amour. On va aussi projeter, par exemple pour les célibataires, on va davantage chercher l'amour, on va peut-être aller dans un endroit exprès pour rencontrer des personnes ou s'inscrire sur un site de rencontre. Vous voyez, c'est quand le Soleil touche Vénus, c'est rehaussé. Maintenant, c'est sûr que si vous avez un transit du Soleil carré à votre Vénus ou opposé à votre Vénus, mais surtout carré, là justement il peut y avoir des soucis
Par exemple, peut-être que durant quelques jours, vous n'allez pas vous sentir beau, belle, estimable. Vous allez remettre en question votre capacité à séduire, à charmer ou pas. Que ça soit totalement justifié ou injustifié d'ailleurs, hein. C'est juste que vous sentez qu'il y a une tension, ou alors par exemple, je fais vraiment un exemple, durant un transit du Soleil carré Vénus, vous allez peut-être aller à un rencard, il y a quelqu'un qui vous plaît énormément, et puis mince, cette personne, vous ne lui plaisez pas. Ça peut être Soleil carré Vénus. On sent qu'il y a un problème à telle période, on sent qu'il arrive quelque chose qui peut-être nous titille un peu, remet en question notre capacité à séduire. Par exemple, si on se lamente déjà un petit peu sur sa vie amoureuse, Soleil carré Vénus, ou même opposé Vénus, peut-être que durant quelques jours, vous allez encore plus déprimer, vous dire « ah ben voilà, je rencontre personne ». Vous voyez, les aspects conflictuels, ça peut réveiller des petits soucis concernant Vénus, des petits soucis, comme je l'ai dit, peut-être aussi au niveau des ressources, au niveau de votre estime, au niveau de votre capacité à séduire ou non. Il va peut-être y avoir un conflit ou un problème avec certaines femmes. On peut sentir aussi de la rivalité. Admettons que vous avez, je pense surtout aux femmes, vous avez une Vénus conjoint Mars et que vous avez un transit du Soleil au carré de votre Vénus. Peut-être que vous allez vous sentir, durant quelques jours, en compétition, en rivalité avec une autre femme. Pourquoi? On ne sait pas, il faut voir votre propre thème. Mais s'il y a déjà une conjonction à Mars, c'est qu'on a déjà sur son thème une prédisposition à attirer la rivalité avec certaines femmes ou se sentir jalouse ou attirer la jalousie des autres. Donc, c'est-à-dire que durant ce transit, vous pourriez, vous, être jalouse d'une femme ou attirer la jalousie d'autres femmes. Vous voyez, je vous donne vraiment plusieurs interprétations possibles qui dépendent en fait de ce que raconte déjà votre propre Vénus. Et pour ça, il faut voir tout simplement qu'est-ce qu'elle dit, dans quel signe elle est, quels sont les aspects, dans quel secteur de vie elle est placée pour avoir un peu plus d'indications. Pareil, les hommes ou même les femmes, si peut-être que voilà, Soleil, admettons, vous êtes une femme, vous avez une Vénus carré Neptune. Vous avez une Vénus carré Neptune et vous avez le Soleil carré votre Vénus en transit. Voilà, donc ça réveille un petit peu cette configuration-là, ça la met en avant. Mais peut-être qu'à ce moment-là, vous allez découvrir que votre mari vous trompe. Je vous donne plusieurs exemples, mais pour vous dire, ça dépend comment ça peut se traduire, mais le Soleil en transit au carré de votre Vénus, ou même opposé à votre Vénus, ça peut ponctuellement déclencher des choses qui sont un petit peu moins sympas concernant Vénus. Peut-être que durant un carré ou une opposition, on ne sait pas si on plaît ou non, on ne sait pas si on a envie de sortir ou pas. Peut-être que par exemple, vous allez avoir beaucoup d'invitations. Allez, tu viens faire la fête, tu viens boire un verre, et vous le sentez pas, vous n'avez pas envie. Vous voyez, il y a ce petit côté, on sent qu'il y a quelque chose qui nous travaille, qui nous chiffonne un peu avec le lien social ou avec l'amour, avec la femme. Il y a un petit truc durant le transit d'un aspect de tension comme le carré et l'opposition. Donc tout dépend, et parfois même la conjonction, comme je l'ai dit, si cette Vénus que vous avez est déjà mal aspectée déjà de base sur votre propre thème. Donc pour ça, il faut voir votre thème. Quel rapport vous avez déjà à votre estime personnelle, à votre capacité de séduire ou non, de charmer. Attention, quand je dis charmer, c'est pas que je joue de la séduction, je charme, c'est tout simplement à charmer par le fait d'être sociable, d'être sympathique avec les gens. Comment vous vivez en fait cette énergie vénusienne? Comment vous vivez vos ressources? Comment vous vivez vos amours? Quelle vision vous avez de l'amour? Est-ce que c'est déjà quelque chose qui vous fait peur? Est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez? Vous voyez, le Soleil en transit va venir réveiller toutes ces questions-là, toutes ces thématiques-là. Donc pour ça, il faut voir tout simplement votre thème et ce qu'indique votre Vénus pour avoir un petit peu plus d'indications. Voilà pour vous les Vénus, Soleil, Vénus. C'était mon interprétation, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.